Le prix est la plus grande illusion du monde de la vente. Le client le mentionne pour masquer ses peurs et ses doutes. Si le client dit « ce produit est trop cher », en réalité il veut plutôt dire « je ne suis pas convaincu que ce produit va régler mon problème » ou alors « je n'ai pas confiance en vous le vendeur ». La vérité c'est que les gens achètent des choses chères tous les jours. Ils achètent des études coûteuses pour les enfants, ils achètent des voitures haut de gamme, ils achètent des voyages de luxe, ils achètent des choses qui ne les servent parfois à rien. Et pourquoi ils le font ? Tout simplement parce que la valeur perçue de ces choses est supérieure au prix qu'ils dépensent. Et cette valeur perçue, c'est le bénéfice émotionnel, c'est le statut social qu'il confère, c'est la solution que confère le produit. Si le client ramène la conversation au prix, cela veut dire que vous ne l'avez pas bien convaincu de la valeur de votre produit. Ignorez le prix et trouvez la véritable raison pour laquelle le client n'est pas encore prêt à s'engager. Faisons une analogie. Si vous vendez une assurance vie à votre client et qu'il vous dit que c'est trop cher, est-ce que vous allez diminuer le prix? La réponse est non. Vous allez augmenter la valeur perçue en lui parlant de la sécurité de sa famille, de son héritage, de sa tranquillité d'esprit. À ce moment, le prix n'est plus la question, mais plutôt son avenir et sa tranquillité d'esprit. C'est votre responsabilité de ne jamais permettre au client de trouver que le prix est l'obstacle. Quand le client mentionne le prix, vous devez immédiatement le ramener au problème qu'il essaye de résoudre ou la douleur qu'il essaye d'éliminer. Si vous baissez le prix, même légèrement, vous signalez au client que vous-même, vous n'êtes pas convaincu de la valeur de votre produit. Ne jamais douter et ne jamais baisser le prix. Le plus important, c'est de vendre au client un retour sur investissement qui est tellement élevé que le prix va sembler insignifiant. Imaginons que vous voulez vendre un logiciel. Ne dites pas ce logiciel coûte 500 € par mois. Dites plutôt, ce logiciel va vous permettre de gagner 10 heures par semaine à 50 € de l'heure. Cela représente 500 € d'économie par semaine, soit un retour sur investissement de 400% dès le premier mois. Vous voyez que vous avez transformé un coût en investissement rentable. Un grand vendeur ne vend pas seulement les bénéfices de son produit. Il vend aussi le coût de l'inaction. En d'autres termes, vous devez montrer au client ce que ça le coûte de ne pas acheter votre produit maintenant. Vous devez lui montrer le temps qu'il perd, les opportunités qu'il perd, les clients qu'il perd, le stress qu'il accumule. Quand le client se rend compte qu'il perd de l'argent, des opportunités et beaucoup d'autres choses, le prix devient secondaire. Et à ce moment, la vente de votre produit ou de votre service n'est plus une dépense pour le client, mais un arrêt de la perte. Il arrête de perdre son temps, perdre son argent, perdre ses opportunités et perdre de l'énergie mentale occasionnée par le stress. Pour éliminer la question du prix, vous devez réaliser que le prix est un masque. Deuxièmement, il faut rester convaincu de la valeur de votre produit. Troisièmement, ne baissez jamais le prix car cela diminue la valeur perçue de votre produit ou de votre service. Quatrièmement, vendez un retour sur investissement si écrasant que le client va se rendre compte que le prix est insignifiant. La différence entre un vendeur moyen et un excellent vendeur, c'est que le vendeur moyen se base sur le prix, alors que le vendeur excellent se base sur la valeur. Cessez d'être le vendeur qui supplie avec les réductions. Devenez le consultant qui exige l'investissement car il sait que le client va y gagner quelque chose. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos consacrées à cette série sur la maîtrise de l'art de la vente. Comme d'habitude, c'était Martial. Prenez soin de vous et à la prochaine.